Bonjour Nadia Kamachi, vous êtes entrepreneur belgo-marocaine, vous êtes actuellement à Rabat dans le studio de Média TV d'ailleurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette édition matinale. On va parler de l'investissement des MRE ici au Maroc. Les MRE, c'est les Marocains résidant à l'étranger, vous en faites partie. Une convention a été signée hier entre vous-même, avec bien sûr aussi vos partenaires, et Karim Zidane, le ministre de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, pour un projet que vous portez, qui s'appelle Khima. Expliquez-nous d'abord que représente ce projet et surtout quel type d'investissement. Oui, bonjour Monsieur Mbarki, merci pour votre invitation. J'ai beaucoup de plaisir à être sur votre antenne ce matin. Écoutez, effectivement, je suis une Marocaine du monde, j'ai grandi, j'ai vécu en Belgique et en tant qu'entrepreneur, j'avais envie d'investir dans mon pays d'origine, dans le pays où mes parents ont grandi. Et avec mon associé qui est également belgo-marocain, nous avons réfléchi à un projet pour le Maroc. Nous avons entendu en fait le message de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de nous dire à nous, Marocains du monde, de revenir investir dans notre pays. Et on avait envie d'offrir en fait un projet par rapport à l'expertise que nous portions. Moi, je suis ingénieure de projet dans l'énergie renouvelable et j'avais envie de créer un projet dans ce sens ici au Maroc. Et donc, effectivement, comme vous le dites, c'est un projet autour d'hébergement modulaire en fait que nous allons pouvoir créer, qui s'appelle l'Ekhaïma, et donc il va y avoir une identité marocaine qui va être créée à travers ces Khaïma. Et effectivement, comme vous le dites, nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Investissement, monsieur le ministre Karim Zidane, avec lequel en fait il nous a soutenus depuis le départ dans ce projet et avec lequel nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Oui, alors il est question d'hébergement touristique, hein. Absolument. Donc en fait, ici, l'idée, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, le Maroc, on le voit bien, énormément de touristes arrivent sur le territoire marocain. Et donc, on avait envie de répondre aux besoins, de compléter en fait l'offre d'hébergement. Et nous sommes partis sur l'idée de dire qu'il y avait un manque, un déficit de 200 000 lits. Et nous voulions le combler à travers l'Ekhaïma, donc sur une capacité totale de 50 000 lits. Et nous commençons en fait avec un projet pilote à Tanger sur 200 lits. L'idée est vraiment de pouvoir créer en tout cas un projet pilote sur le territoire de Tanger qui va répondre en tout cas aux besoins des touristes du monde de venir découvrir le Maroc avec une réelle identité marocaine. Une des idées vraiment qui est très importante dans le projet, c'est de pouvoir créer de la formation, créer de l'emploi, et donc les personnes aujourd'hui qui vont être à Tanger et plus largement au Maroc vont pouvoir travailler par rapport à ce projet, que ce soit par rapport à la construction mais aussi par rapport à la gestion de ces hébergements modulaires. Et donc en fait ici on avait vraiment envie de redonner une identité en fait qui est déjà, je pense, connue mondialement, mais de pouvoir en tout cas être un exemple de Marocains du monde qui viennent investir ici dans leur pays d'origine, et de pouvoir ouvrir en fait des espaces aujourd'hui où on va pouvoir découvrir l'art culinaire marocain, mais aussi tout le côté artistique, parce qu'il va y avoir aussi des espaces qui seront dédiés à la culture, il va y avoir des espaces dédiés au bien-être également, il va y avoir également toute une série d'animations qui vont être proposées dans les Khaïma. Alors Nadia Kamachi, dans ces Khaïma qui vont être modulaires, ça veut dire que vous allez vous différencier de cette manière-là de l'offre hôtelière habituelle ? Absolument, donc on le voit bien, ici on a envie d'être un modèle 2.0 en ce qui concerne la transition énergétique et le développement durable. Et donc on va vraiment mettre les moyens importants pour que dans la construction même de nos hébergements modulaires, eh bien, on réponde à cette transition énergétique, et donc on puisse, par rapport à un hôtel classique, pouvoir diminuer l'empreinte carbone de quasi 70%. Et donc l'idée est venue vraiment de travailler avec des acteurs locaux. Nous sommes déjà ici dans un MOU, donc un protocole d'accord avec une chaîne hôtelière qui est Best Western, avec lequel nous travaillons sur la conception et sur la gestion de ces différents hébergements que nous allons proposer avec les Khaïma.
Et donc l'idée est vraiment de pouvoir travailler avec les acteurs locaux marocains qui ont déjà bien sûr leur propre expertise et qui vont accompagner ce projet qui est porté aujourd'hui, oui, par des Marocains du monde. Moi, je tiens à rappeler que cette rencontre a pu avoir lieu grâce à la Fondation des Trophées des Marocains du monde qui ont été en fait à l'initiative des rencontres que nous avons pu réaliser moi-même et mon associé Mohamed El Bagali. Et avec lesquels en fait, on a pu rencontrer d'autres Marocains du monde qui aujourd'hui sont désireux d'investir dans leur pays d'origine et à travers ce projet qui va se multiplier. Donc on a vraiment des grandes villes comme Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech où on va créer ces espaces Haïma. Oui. Vous parliez d'investissement lourd, ça représente combien ? Donc ici, pour le projet pilote, nous sommes à un investissement de 15 millions d'euros. Pour le projet, dans la globalité, en fait, nous, comme je vous l'ai dit, on parle de 50 000 lits, donc ça représente 1,4 milliard d'euros dans la totalité, mais bien sûr sur les 6 prochaines années. Oui. Donc on est vraiment dans des montants conséquents où il va y avoir toute une série d'investisseurs, bien évidemment. Oui, vous disiez en tant que vous, Marocaine du monde, c'était important d'investir ici au Maroc. C'est une autre manière de participer à l'évolution du pays. C'est une autre manière de participer aussi à l'évolution, à la transition écologique aussi qui s'opère ici au Maroc. Cet investissement, il était important pour cette raison-là aussi. Ce n'est pas que le cœur qui a parlé. Mais bien sûr, on se rend bien compte que le Maroc aujourd'hui, dernièrement, je l'entendais, le TGV est lancé au Maroc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur toutes ces questions d'investissement, on se rend bien compte que le Maroc est un leader, que ce soit au niveau africain, mais plus largement aujourd'hui mondial. Et donc, on avait envie, nous, en tant que Marocains qui habitons partout dans le monde, de revenir et de venir investir pour notre pays. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un message très fort de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et c'est vraiment à travers ce message qui a été lancé que je pense qu'il y a toute une série de Marocains aujourd'hui qui ont envie d'investir dans leur pays d'origine. Et moi, j'invite en fait également tous ces Marocains du monde à venir à notre rencontre parce qu'effectivement, pour le projet Haïma, on aura besoin de toutes les forces vives. Et donc, c'est vraiment un vrai appel ici à tous ces Marocains qui hésitent, je pense encore, à investir au Maroc parfois et de leur dire qu'on est suivi, qu'on est accompagné par toute une série d'institutions publiques. Je pense notamment à l'AMDI, je pense notamment à la SMIT par rapport au tourisme, qui accompagne en fait tous ces investisseurs aujourd'hui, alors belgo-marocains, franco-marocains, pour venir investir au Maroc. Et en fait, au départ, on a vraiment l'impression que voilà, que ça peut être très théorique, mais moi, pour l'avoir vécu ici avec mon associé, on se rend bien compte que la facilitation est bien là, il y a une vraie volonté. Et donc, moi, j'invite vraiment tous les Marocains du monde aujourd'hui qui se posent la question de savoir s'il faut investir au Maroc. Eh bien, la réponse est un grand oui. La prochaine étape de votre projet ? La prochaine étape, écoutez, là maintenant je prends le TGV, je vais en direction de Tanger. Nous allons cibler les terrains à Tanger qui va accueillir en fait ce projet pilote, comme je vous l'ai dit, de 200 chambres. Donc ça représente 400 lits au total. Et donc prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir cibler le terrain et commencer à construire notre projet Haïma. Merci beaucoup Nadia Kamachi d'avoir été en direct avec nous sur Média TV pour nous parler donc de cet investissement venu de la part de vous-même, entrepreneur belgo-marocaine, et plus globalement les investissements des Marocains résidant à l'étranger ici au Maroc. Merci encore et excellente journée à vous.